Samsung est connu pour faire des capteurs photo de grande qualité. L'entreprise serait sur le point de le prouver à nouveau. Si beaucoup de rumeurs restent sans lendemain, certaines technologies sont réutilisées dans les années qui suivent, notamment pour rendre les appareils toujours plus performants. Et s'il y a bien un domaine qui est en plein changement dans le monde des smartphones aujourd'hui, c'est celui de la photo. La photo, le premier facteur de choix, il s'agit là d'un des tout premiers critères de choix en ce qui concerne les clients, et les constructeurs l'ont bien compris. Si 64 mpx a longtemps été la norme en ce qui concerne les capteurs photo, ces chiffres ont été explosés ces dernières années. On parle aujourd'hui de capteurs pouvant monter à 200 mpx, et la marge de progression est encore grande. Alors quand Samsung dépose un nom de marque pour Exa 2 pixels, la toile s'emballe. En effet, ce nom fait directement référence à Tetra 2 pixels, une technologie permettant d'avoir des capteurs de très haute résolution, produisant des images de 12,5 mpx. Si Tetra 2 pixels signifie un système de binning 4 multiplié par 4 pixels, le passage à Exa 2 pixels pourrait signifier que Samsung a réussi à combiner 6 multipliés par 6 pixels ensemble. Si tel est le cas, alors le capteur photo pourrait aller chercher jusqu'à 400 millions de pixels avant de les rassembler dans une même image de 12,5 mpx. Pour produire des images plus lourdes et de meilleure qualité, le capteur pourrait même atteindre les 450 mpx et produire ainsi une image de 50 mpx. Un capteur purement hypothétique pour le moment, des théories qui demandent encore à être confirmées, mais qui sont assez plausibles quand on voit l'accélération du marché des capteurs photo pour smartphones, et la volonté, très forte, de Samsung de produire des appareils toujours plus performants. Mais le revers de la médaille d'un tel capteur pourrait en être le coût. Avec une pénurie des matériaux, un capteur de 450 mpx coûterait aujourd'hui une petite fortune, et c'est tout le prix de l'appareil qui pourrait en pâtir. Un tel capteur pourrait également être un vrai casse-tête pour les ingénieurs qui devront lui accorder une grande place dans des téléphones déjà surchargés de composants. Le tout est maintenant de savoir si ce dépôt de la part de Samsung indique que ce capteur est prêt à entrer en fabrication, ou la marque coréenne n'en est qu'au début de ses recherches à son sujet et a voulu couvrir ses arrières en ce qui concerne le nom de son futur capteur. Impossible de le savoir pour le moment, mais nous devrions avoir de plus amples informations à ce sujet dans les prochains mois.